Hello les amis, voici la première vidéo donc de 2025. Tout d'abord, je vous souhaite de passer une belle année remplie d'amour, de sérénité, de la joie, une bonne santé bien sûr, tout ce dont vous avez besoin en fait. Donc je voulais vous faire une canalisation pour 2025. J'ai déjà fait une vidéo justement sur la numérologie pour l'année 2025. Donc je vais pas en fait épiloguer encore sur les événements donc, de 2025. Et je pense que le mieux, c'est que chacun puisse en fait être sa propre guidance. Donc voilà, vous entendez beaucoup de choses, vous voyez beaucoup de choses, mais je pense que je le répéterai jamais assez. Idéalement, il faut un bon ancrage, avoir les pieds sur terre pour traverser donc les épreuves que nous aurons donc tout au long de l'année, que nous avons déjà donc depuis quelques années. Et après, je vous ai fait une petite sélection donc, de pierres pour vous aider, vous accompagner donc, sur ce chemin donc, de 2025. Alors après, 2025, c'est effectivement une année particulière, ça vous l'entendez régulièrement. C'est une année où on va être mis à l'épreuve. Ça a déjà donc commencé en fin d'année. Quand je parle de mis à l'épreuve, ça va être sur notre foi, notre confiance, notre énergie, notre équilibre, notre joie, voilà, tout ce qui va en fait être transformé et transmuté donc tout au long donc, de l'année 2025. Après, c'est vrai que je dis souvent l'ancrage, le recentrage avec soi. Mais pour 2025, on va être coupé d'un peu partout. Que ça soit donc au niveau de notre sensibilité, au niveau de notre ancrage, que ça soit donc au niveau des événements, donc des événements sociaux, politiques, et j'en passe, et j'en passe. Alors c'est vrai que je dis, on peut compter que sur soi-même. Pourquoi je dis ça? Parce que justement, il va y avoir beaucoup de révélations tout au long donc, de l'année, que ça soit donc proche, individuel ou que ça soit donc mondial. Donc compter sur soi, sur sa foi, sur sa confiance, sur son amour, sur sa joie. Et s'entourer donc de bonnes personnes avec lesquelles on vibre, avec lesquelles on se sent à l'aise, avec lesquelles on prend donc du plaisir. Mais tout ça, ça va se faire naturellement. Vous verrez les amis, hein, la vie est bien faite. Donc on va être bousculé, on va être testé. Mais en même temps, on est là pourquoi? On est là pourquoi en fait? Posez-vous la question, vous êtes là pourquoi? Donc voilà, malgré tout ce que l'on peut entendre ou voir, je pense que 2025 sera donc effectivement une année importante, cruciale, mais une superbe année. Et tout dépend de là où vous vous placez, les amis, en fait. Si vous décidez que l'année sera merdique, elle le sera, en fait. Si vous décidez que vous ne méritez pas, et vous ne le mériterez pas. Donc, placez-vous bien, entourez-vous donc de bonnes personnes, et après, je vous dirai donc de faire en fonction au jour le jour. Là, de toute façon, on le voit, on le sait, on le sent, il n'y a pas un jour qui se ressemble. Moi, mardi, j'ai été chamboulée émotionnellement. Hier, j'étais pas top, franchement, au niveau de mon énergie. Aujourd'hui, je pète le feu. Donc, c'est vraiment s'adapter au jour, laisser parler le corps, laisser parler l'émotionnel et être justement avec ça. Soyez avec votre corps, soyez avec votre émotionnel, lâchez le mental, parce que ben, le mental, petit à petit, va se... j'entends le mot déconditionner, je sais pas si ça se dit, va se déconnecter, va faire du nettoyage, va faire du tri, parce que ben, c'est propice à ça. Donc aussi pour 2025, ce n'est pas que sur un point de vue mondial, c'est aussi donc un point de vue physique, émotionnel, mental, point de vue donc personnel, où tout va se déconstruire et donc oui, les épreuves seront là, mais tout dépend encore une fois où vous vous placez en fait et comment vous décidez de les vivre. Vous êtes maître de votre vie. Ne basez pas votre vie sur des acquis, ne basez pas votre vie sur des guidances, ne basez pas votre vie sur ce que vous pouvez voir ou entendre à travers donc, les réseaux sociaux ou à travers les informations. Faites-vous confiance. Voilà.
écoutez-vous, écoutez votre guidance, écoutez votre corps, écoutez votre âme. Seul, vous le savez en fait, vous le savez. Après, on peut construire une belle toile d'araignée entre humains connectés pour justement s'entraider, pour ne pas se sentir seul. Et ça aussi, ça va se faire naturellement en fait. C'est comme une sorte de tri. Ting, ting, ting. On a choisi, hein, les amis. Je vous l'avais dit dans une précédente guidance, on a choisi. Donc voilà, placez-vous là où vous le souhaitez. Construisez votre vie avec amour et joie. Et laissez faire le reste. On n'a plus le contrôle de toute façon. Laissez faire le reste. Reprenez votre vie à vous en fait, avec amour et joie. Voilà ce que je voulais vous dire donc pour 2025. Bien sûr, donc mon rôle, moi en tant que lithothérapeute énergéticienne, c'est de vous accompagner donc sur votre chemin de vie, que ça soit spirituel, personnel ou professionnel. Et pour cela, donc la suite de cette vidéo, c'est pour vous montrer quelques pierres, pour justement donc vous accompagner dans ces tumultes, on va dire, parce que ça va être comme ça. Voilà les amis. Alors j'ai sélectionné des pierres basiques d'ancrage. Ça, je pense que je vous en parlerai jamais assez. L'ancrage, c'est quelque chose de primordial pour un humain. Justement, ça évite qu'il soit trop donc dans l'émotionnel, dans le mental et qu'il soit bien sur ses pieds, bien dans son corps physique. Pierre classique, jaspe rouge, tourmaline noire. Un bon allié en fait les deux. La jaspe rouge, donc c'est la pierre d'ancrage. C'est elle qui va ouvrir le chakra racine, qui va faire un ancrage donc dynamisant et qui va pouvoir permettre de poser les pieds, l'émotionnel sur terre. Et la tourmaline noire, elle permet donc de créer nos racines parce qu'on est un arbre nous aussi, donc on a des racines. Donc l'association des deux est vraiment donc un bon allié. Après, donc au niveau de l'utilisation, c'est tout simple. Après, je vous ai fait déjà des tutos au niveau de l'ancrage. Vous prenez juste le temps de mettre vos pierres au niveau de votre pubis avec les mains. Voilà. Prenez le temps de bien respirer. Donc, prenez l'air par le nez, vous gonflez le ventre, les poumons, vous extériorisez donc par la bouche. Et en suivant, vous essayez de visualiser la couleur rouge. Ça va permettre au mental, en fait, et d'aller donc dans la zone souhaitée, et la respiration, l'émotionnel, d'aller dans la zone souhaitée. Ensuite, un petit conseil supplémentaire, vous pouvez en fait tourner les pierres dans le sens correspondant donc du chakra. Si vous êtes une femme, vous tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si vous êtes un homme, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Vous prenez le temps de faire cet exercice, 3-4 minutes, et après vous glissez les pierres dans votre poche. Ces pierres donc s'entretiennent, parce que comme toutes les pierres de toute façon ça s'entretient. Donc là sera purification eau, rechargement soleil. Je vous invite à le faire au moins 2 à 3 fois par mois, surtout si vous faites donc des auto-soins réguliers. Donc ça, plutôt le matin, les amis, pour on se pose, pour ne pas être happé par tout ce qui se passe autour de vous, poser le corps, l'émotionnel et le mental dans votre chakra racine, dans vos racines. Voilà donc pour l'ancrage. Ensuite, pierre classique d'apaisement avec l'améthyste, où on est donc sur un apaisement au niveau donc du mental, du stress cérébral, et ça aide à lâcher prise. Ça, franchement, tout simple, vous glissez sous l'oreiller. C'est idéal quand on a des nuits, on va dire, un peu mouvementées, quand on a du mal à s'endormir, que le mental est à 300%. Si jamais vous cogitez la nuit, que vous n'êtes pas tranquille avec votre mental justement, l'améthyste, portez-la plutôt la journée. Niveau entretien, c'est très simple. Purification eau, rechargement pleine lune, une fois par mois. Et vous pouvez associer avec un quartz rose pour l'émotionnel. Le quartz rose va travailler sur le chakra du cœur, va donc calmer l'émotionnel, va amener du réconfort, de l'amour et va nous aider aussi à retrouver confiance et estime personnelle. Ça, vous pouvez donc glisser sous l'oreiller avec l'améthyste ou alors porter un collier tout simplement donc de quartz rose. Même entretien, eau et lune. Et ensuite, je vous ai choisi donc la larvikite. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, elle est grise en fait avec des petits reflets. En fait, c'est comme la petite sœur de la labradorite, mais elle a un rôle tout à fait en fait différent.
différentes. La larvikite, en fait, c'est une pierre qui permet donc de faire circuler les énergies en nous et même au niveau de notre métabolisme. Elle permet de recentrer dans l'instant présent et de dissiper les peurs. On va être amené à être secoué aussi dans ce sens-là pour 2025. Donc être dans l'instant présent pour justement ne pas être happé par tout ce qui va se passer, ça va être primordial les amis en fait. Donc je vous invite à porter la larvikite régulièrement quand vous vous sentez un petit peu trop dans la projection, dans les peurs, dans l'angoisse, quand vous n'arrivez pas à être en fait recentré dans l'instant présent, à profiter des moments simples en fait de la vie. Donc la larvikite les amis, ça vous pouvez donc la porter soit en collier, en bracelet ou tout simplement la pierre donc dans votre poche. Purification eau, rechargement lune les amis. Donc voilà pour la sélection des pierres pour vous accompagner donc dans les turbulences de 2025. Après ça, ce n'est pas obligatoire. Ça, c'est des conseils que je vous apporte en tant que lithothérapeute énergéticienne. Mais encore une fois, je vous invite en fait à vous faire confiance et à suivre votre instinct. Si ça ne coïncide pas avec vous, ne faites pas les amis. Le but justement, c'est ça, c'est de se retrouver avec soi, de suivre sa propre guidance intérieure. Moi je parle au nom des autres thérapeutes aussi, on est là en fait pour vous guider, pour vous accompagner, mais pas réellement pour faire le travail à votre place et encore moins à vous dire ce que vous devez faire en fait. Ça appartient donc à chacun. Voilà, qu'on remette un peu les choses dans leur contexte, on ne sauve personne les amis, chacun se sauve. Par contre on peut s'aider, s'entraider, on peut tisser des liens, on peut donc s'épauler, mais voilà les amis. Donc voilà le choix donc, des pierres. Bien sûr, il y en a plein d'autres. Vous avez plein de possibilités. Pour ça, donc, je vous invite à regarder donc, sur mon site internet ou passer ici à la boutique et je pourrai donc vous renseigner et vous amener en fait vous-même à prendre conscience en fait de vos besoins, de vos envies à travers les pierres. Voilà les amis la vidéo que je voulais partager avec vous, que je voulais faire avec vous donc pour 2025. Je vais juste prendre une petite carte pour avoir donc un petit message des anges. Allez, je mets sur pause. Voilà, me revoilà. Allez, j'ai pris un oracle tout simple. Celui-là, il est très connu, donc l'oracle des anges. Allez, nos amis les anges, le message ici et maintenant. Le petit conseil pour 2025, quel est-il ? Hop, tombée toute seule. Alors, nouveau partenaire. Alors, c'est ce que je vous disais en plus. Je vous montre la carte. C'est de pouvoir en fait tisser des liens avec des personnes avec lesquelles vous vous sentez bien, équilibré, qui vous portent. Non, pas qui vous portent. Qui vous emmène en fait dans votre lumière, qui vous permet donc d'être, d'exister en fait. De pouvoir tisser ces liens d'amour, de joie, de liberté et aussi les liens avec vous-même. Parce que je parle donc des liens, vous voyez, bon là c'est une licorne, cheval licorne, je sais pas ce que c'est, bref, voilà. Donc là je parle des humains, mais je parle aussi donc sur le monde féerique, le monde angélique, le monde... les élémentaux, ce genre de choses en fait. Et aussi avec votre propre monde intérieur. Tisser ces liens avec vous-même, en fait. Communiquer avec vous, voilà. On en voit beaucoup, des petits vieux, excusez-moi, moi la première, voilà, c'est souvent que vous me voyez à la boutique, je communique avec mes pierres. Donc voilà, apprenez donc à tisser ces liens d'amour, d'équilibre et de joie avec vous-même, mais aussi avec les autres, et vraiment de ce que vous avez besoin. Voilà, coupez ce qui est néfaste pour revenir à vous. Voilà les amis, donc je pense que j'en ferai d'autres de toute façon donc, au courant de l'année, donc je pense peut-être une par mois pour continuer dans cette énergie, dans cette continuité justement pour vous apporter quelques éléments donc, de conseils, quelques éléments donc, de soutien et pour partager en fait ce qui peut se passer parce que on est tous dans le même bateau en fait.
Donc je pense que ça peut être bien des fois de ne pas se sentir seul et d'avoir quelques soutiens, quelques conseils dans les moments donc difficiles. Gardez foi. Gardez confiance les amis. Revenez régulièrement dans votre centre énergétique, les racines et le cœur. Respirez, respirez. Mettez-vous vraiment dans votre bulle de zénitude en fait, hein, vraiment. Voilà les amis. Mais écoutez, je ferai notre vidéo, je pense, très prochainement. Je vous fais de gros bisous et je vous dis encore, donc, malgré tout ça, une belle année, donc 2025, d'épanouissement, d'amour et de liberté. Je vous dis à très vite. Bye bye les amis.